Alors, j'attendais avec impatience d'avoir une nouvelle news pour Binotto pour vous mettre la miniature que j'ai mise actuellement. Ça, ça représente bien ce qui s'est passé à Monaco. Des réunions à venir pour cerner toutes les erreurs à Monaco. D'accord. Ah bah écoutez, dis donc, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de réunions à faire en fait, parce que c'est très simple les erreurs que vous avez faites, hein. Bon, voyons ce qu'il a dit quand même, Mattia. Mattia Binotto est revenu sur le déroulement du Grand Prix de Monaco, dont la météo était fatale pour la victoire de Ferrari, alors que la Scuderia disposait de la voiture la plus rapide sur le sec, que Leclerc pouvait enfin viser une victoire chez lui. Le directeur de l'équipe commence par nous confier que sa protestation d'hier soir contre les Red Bull ne visait en rien à l'équipe. Bien sûr, mais les consignes contradictoires de la FIA concernant les lignes blanches à ne pas franchir en sortie des stands. Ça visait en rien à l'équipe Red Bull. Fous de notre gueule, Mattia, là, quand même, arrête un peu, hein. Tu voulais les faire pénaliser pour gagner 2 places, c'est tout, hein. La FIA s'en est sortie par une pirouette. Et encore une fois, pas grandi par cette histoire, en déclarant que le règlement prime sur les notes du directeur de course. Nous avons déposé les protestations parce que nous pensons qu'il est juste d'obtenir des éclaircissements. L'intention de la protestation n'était pas vraiment contre Red Bull elle-même, mais le but est principalement une recherche de clarification sur un sujet qui est très important pour nous. Et c'est un fait que les 2 pilotes Red Bull ont roulé sur la ligne jaune, en sortant de la voie des stands. Dans le passé, ça a toujours été sanctionné par une pénalité de 5 secondes. Non mais je suis désolé, c'est de la langue de bois. Pourquoi il dit que ça visait pas Red Bull là? Voilà, c'est n'importe quoi. Ces pénalités auraient pu aider Ferrari à gagner, au moins sur tapis vert, mais il n'en reste pas moins que des erreurs ont été commises par la Scuderia. Tout d'abord, nous devons admettre que si vous menez la course et que vous terminez en 4ème position, nous avons peut-être fait quelque chose de mal. Donc nous avons certainement fait des erreurs dans nos jugements et nous avons fait des erreurs dans nos décisions stratégiques. La première erreur a été de sous-estimer le rythme du pneu inter et l'écart que nous avions avec les autres voitures en termes de position sur la piste. C'est quelque chose que nous devons examiner. Alors ça c'est très grave, le rythme du pneu inter, bon encore, je peux comprendre, mais de ne pas savoir l'écart qu'il y a avec les concurrents, même nous on le sait, on a un live timing, hein, les gars, quoi. C'est super facile à calculer, hein. Putain. Faut pas avoir fait bac plus 10 pour calculer ça, hein, pourtant. Nous avons eu notre briefing avec les pilotes, nous l'avons parcouru, nous avons eu des discussions, essayé de comprendre, mais croyez-moi, c'est assez compliqué, c'est pas évident, mais nous avons certainement fait une erreur. Nous avons également fait une erreur parce que nous aurions dû appeler nos pilotes plus tôt, au moins un tour plus tôt, ou sinon, nous aurions dû rester en piste, sur le mouillé donc, et mettre les secs directement. Ce qu'ils ont fait avec Sainz, c'était plutôt une bonne chose. Même si effectivement, même avec Sainz, ils ont perdu une place, quoi. Cette erreur principale est simple à comprendre. Quel était le processus qui nous a amené à ça? Il faudra plus de temps pour l'examiner et avoir une explication claire. Beaucoup diraient que Ferrari a joué de malchance avec les conditions et que ça ne pouvait que profiter à Red Bull, qui devait prendre des risques pour passer. Je ne crois pas à la malchance dans ces cas-là. Nous avons commis des erreurs de jugement. Nous aurions pu gagner cette course même avec Carlos. Lorsque vous êtes en tête de course à Monaco, vous devez être en position, sinon de garder la tête, au moins terminer deuxième. Finir 4ème, c'est montrer que nous avons fait quelque chose de mal. Charles Leclerc a bien montré son mécontentement par les erreurs commises par Ferrari. Binotto a convenu que des discussions détaillées étaient nécessaires pour mieux comprendre. Je pense que les vraies réponses complètes, nous les aurons un peu plus tard, évidemment. C'était une situation complexe, prendre la bonne décision n'est jamais simple dans ces conditions séchantes. Nous aurons pas mal de réunions dans les prochains jours pour comprendre cela en tant qu'équipe. Donc pour l'instant, nous devons encore discuter un peu plus entre nous et entrer un peu plus dans les détails. Oh là là, mon dieu, Ferrari. Ferrari, c'est plus l'époque Jean Todt, là, hein. On en est loin, quand même, hein. Jean Todt, lui, il aurait pas fait ce genre d'erreur, hein, tout simplement. Ils auraient pris la bonne décision avec Schumacher et Jean Todt. C'est plus la même équipe, hein, en vrai, que dans les années 2000, hein. On en est loin. Bref. Tout ça pour dire que, bravo, vous avez fait perdre la victoire à Leclerc, et en plus de ça, il finit derrière Verstappen, hein. Alors que c'était loin d'être le cas. Lors des qualifs, il aurait pu reprendre des points à Verstappen, hein. Bande de clowns chez Ferrari. Rien d'autre à dire. Ciao.